Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, joyeux Noël à tout le monde. Ben oui, on est le 24, donc c'est le réveillon de Noël et le chapon est au feu. Donc c'est l'heure de commencer à se préparer, il est 16 h. Peut-être il est tôt pour certains, mais bon, voilà, on est 3 plombes pour se préparer, nous. Donc, tranquillement, tranquille bilou, comme certains disent. Donc vous aurez une partie peut-être en accéléré après, je ne sais pas comment je vais organiser cette vidéo de mon make-up après, mais là je voulais vous faire voir les ongles que ma fille m'a fait pour cette période-là, la semaine, on va dire la semaine réveillon, puisque ça englobe autant le réveillon de Noël que la Saint-Sylvestre. Donc je lui ai demandé des ongles rouges et verts, donc elle m'a fait ça, voilà, elle débute, hein. Je vais peut-être vous montrer un peu plus près, mais je sais pas si le zoom se fera correctement. Sinon je prends une photo avec mon téléphone et tu mettras en montage. Voilà, c'est une bonne idée, elle a un iPhone, c'est mieux que le mien. Donc je vous mets à l'écran une photo de près de ce qu'elle m'a fait, une photo de meilleure qualité que ma vidéo. Donc je vais vous pencher. Donc dans cette vidéo vous verrez mes ongles, je vous mettrai tout ça en avance rapide, comment elle pose et comment elle fait la pose sur mes ongles. C'est une première pour moi, enfin pas une première pour moi sur mes ongles parce que je sais les faire toute seule aussi, même si je prends plus le temps aujourd'hui, mais c'est une première pour elle qu'elle me les fasse. D'habitude elle les fait que pour elle. Et puis ensuite vous aurez mon make-up, voilà, un full face petit prix. Et je vous mettrai ou je filmerai mon outfit, comme on dit, de la soirée. Et puis vous aurez cette vidéo, je pense, demain dans la journée pour le 25. Allez, à tout de suite, dans l'autre sens. Là je te décolle juste la cuticule pour que ce soit plus simple pour moi, tu sais. Hein? Vas-y, c'est ce que tu vas faire. Ça fait pas comme sur comme avec mes cuticules en fait. Non mais moi ils sont très avancés, hein. Bah ouais. En fait je vais juste les pousser, du coup je pense Bah et oui. les couper. Parce que moi je pouvais en fait faire comme ça et carrément le Ouais, mais soulever. moi je les fais comme je les ai pas fait. Toi tu les fais régulièrement, Ouais. tes ongles. Moi je Ouais, les je fais, décolle. je prends pas le temps. Moi je fais autre chose que de me faire mes ongles, quoi. Là je pousse juste les cuticules pour après pouvoir avec cet ustensile là, cet ustensile là pour pouvoir couper en fait la cuticule pour que la capsule adhère mieux l'ongle et qu'on le mette correctement et beaucoup plus loin pour éviter les repousses assez vite. Oui amour. Voilà. Chouchou minou. Oh oui, chouchou minou, il est là. Tu veux te faire une petite mini manucure, toi aussi? Tu veux qu'on te coupe les ongles? Hein, petit chat? Bah oui, t'es beau. Bah oui, c'est qui ça? Mais c'est Soso. Bah oui, t'es beau. Regarde ça comme t'es beau. Oh là là. Vous avez vu avec son pape? Il est beau. Il a la classe. Donc là en fait avec une ligne comme ça, alors C'est un je sais polissoir. pas, ouais c'est ça, un polissoir. Je vais gratter l'ongle de maman, enfin limer, pour du coup rayer la plaque ongulaire pour que quand je vais mettre du coup la fameuse colle, alors c'est pas un truc UV encore, j'ai pas encore tout le matériel nécessaire, mais une colle à faux ongles personnellement ça tient largement. Donc pour pouvoir mettre la colle et que la colle adhère à l'ongle plus facilement. Si en fait on oublie cette étape là, j'avais déjà essayé, on voit. Ouais. Oui.
Bon, chouchou-minou, tu es tranquille. Tu disais? Je sais plus. Si on oublie cette étape-là. Ah oui, si on oublie, en fait, si on lime pas correctement l'ongle, le problème c'est qu'en fait, la colle ou du coup le gras qu'on peut avoir c'est sur ça. l'ongle, en fait, va empêcher en fait l'adhération. L'adhère pas. L'adhération, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. L'adhérence. L'adhérence, ouais, ça s'adhère pas, quoi. Bah, t'as compris le truc, quoi. L'adhérence entre l'ongle, oui, l'ongle et la colle. Enfin, la queue, ouais. Laureline est en train de me préparer les ongles pour me les poser. Donc vous avez vu les différentes étapes. Entre deux, j'aurais arrêté l'accélération de la vidéo pour qu'elle vous explique ce qu'elle était en train de faire. Et je l'ai oublié dans ma chambre, mais je vous mettrai une photo du gel utilisé par Laureline. Je lui avais acheté à Action. Et en fait, elle en a fait une grosse allergie. Donc en fait, moi je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de son ongle, ça a attaqué en fait toute ma plaque ongulaire. Ouais. Et ça a transpercé l'ongle et j'avais des grosses plaques rouges. Et mon ongle est devenu tout mou. Ça me démangeait. Puis ça grattait. Ouais. En dessous de l'ongle. Donc quand c'est comme ça, Donc elle a eu de la chance parce que il y en a, ils ont l'ongle qui tombe et tout ça, et j'avais un petit peu peur quand même. Et puis elle est restée plusieurs jours sans rien mettre dessus, et par contre elle est allée à la pharmacie expliquer son cas, et la pharmacie lui a donné un vernis à ongles spécial à mettre dessus sur son ongle, mais elle est restée plusieurs jours sans rien mettre dessus, logiquement, hein, c'est logique, hein, pour ne pas... pour que l'ongle puisse se réparer tout seul, mais faites attention quand même, parce que même si c'est à petit prix, parfois, vous me direz, c'est pareil, hein, c'est pas parce que c'est à petit prix qu'on est allergique, hein, c'est en fonction de ce qu'il y a dedans, mais des fois on fonce parce que c'est à petit prix. Bon, moi personnellement, j'en ai déjà mis ou pas de ça? Non, je crois pas. Mais bon, du vernis petit prix, j'en ai déjà mis. Du vernis gel petit prix, j'en ai déjà mis. Et j'ai déjà eu des réactions. Et j'ai acheté des vernis un tout petit peu plus cher chez Amazon. Et j'ai pas eu de réaction. Et en fait, je pense que ça dépend de la personne, hein, tout simplement. Mais j'ai pas eu des réactions. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu des réactions à chaque produit petit prix que j'ai acheté et que j'ai mis sur mes ongles. Hein, ça dépend. Ça dépend. Et en fait, au niveau des symptômes, moi, ce que ça avait fait, c'est que ça me grattait au contour. Ça me grattait sur la peau, forcément, mais au contour de l'ongle, en fait. Et ça me démangeait tellement que en fait j'ai retiré tout de suite mes ongles en gel à l'époque, parce que je me suis dit c'est dû à quelque chose que j'ai posé. Je savais pas si c'était la base à l'époque, si c'était un autre produit que j'utilisais dans la préparation, ou si c'était le gel en question. Et je pense que c'était le gel en question, pas la base, mais le gel couleur. Non, même la base, je crois, parce que c'était la même marque, et en fait, j'utilise plus la base, cette base-là, je l'ai même jetée, je crois. Je n'utilise plus, alors je sais plus, hein, c'était une marque vraiment petit prix, et en fait... Voilà, c'était juste pour vous dire ça, ce petit aparté. Tu veux faire d'abord le pouce? Ouais. Alors là, je dis juste une colle en fait à faux ongles. Pour le moment, j'ai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas du tout encore le matériel avec comment ça s'appelle, la colle UV et tout. Après, franchement, ça suffit amplement. Donc de base, j'avais aussi limé l'intérieur de la capsule quand je les ai préparés avant. Je le conseille, comme ça adhère beaucoup mieux.
Et une fois posé, on appuie sur l'ongle en enlevant toutes les bulles d'air qu'il y a. Sinon, en fait, entre l'ongle et la capsule, il va y avoir des bulles d'air et en fait, ça va sauter, ça va pas tenir correctement. Bon, j'ai déjà posé mes soins ce matin. Je vais utiliser comme base de chez Révolution la Conceal & Fix, qui est un primer matifiant. Je la pose sur tout mon visage. Ah, ça y est, le chat, il est... Socrate, non, tu ne grimpes pas. Alors, je ne sais pas si on retrouve cette base sur le site. Ça fait quelque temps que je l'ai, j'avoue. Alors, c'est une base que j'aime bien parce qu'elle me rend ma peau toute douce. Donc, ce sera un make-up spécial petit prix. Donc, comme souvent sur ma chaîne, vous avez les fonds de teint Max & More. Je pense qu'ils ont juste repackagé. Donc, je vais prendre la teinte 130. Et c'est un fond de teint... Ah, bah, je ne l'ai jamais utilisé, celui-là. Il est encore emballé, en fait. Je m'étais même pas rendu compte en le sortant tout à l'heure. Ah, bah... Bah oui, pourquoi je m'en suis pas rendu compte alors qu'il était dans ma boîte... dans mon panier de produits à tester avec vous en vidéo. Ridicule. Pourquoi tu te poses la question, Linda? Donc c'est un fond de teint qui normalement a un fini mat. Et je vais le poser au Beauty Blender. Enfin, à l'éponge quoi. Beauty Blender, c'est une marque. Je mets une petite cotounette comme ça pour commencer. Alors je vous rappelle que j'utilise des éponges qui ne sont pas humidifiées. C'est comme ça que je les utilise. Je trouve que quand j'applique mes fonds de teint avec des éponges humides, ben ça adhère pas correctement sur ma peau en fait. Je m'excuse pour la luminosité, mais ma maison est... Elle n'a pas un éclairage naturel bien... Une bonne exposition au soleil. Et là, en plus, bah, vu l'heure qu'il est, en hiver, c'est encore pire. Je descends un peu dans le cou pour éviter une démarcation, même si ma foi, je trouve que... Je sais pas ce que vous en pensez, si vous verrez bien, mais moi personnellement je trouve que la couleur est plutôt pas mal par rapport à la couleur de ma peau. Je vais pas prendre de fond de teint. Par contre, avec un pinceau, je vais mettre un correcteur. Je vais prendre un petit pinceau plat, c'est relatif. Hein. Je vais utiliser une marque qui n'existe plus. Enfin, en tout cas sur le site de Révolution. Donc, c'est des correcteurs de teint de la marque Freedom. Est-ce que là, j'ai un numéro? Oui, ça s'appelle le Pro Camouflage Paste en GF03. Donc, c'est une couleur un peu jaunâtre pour cacher un peu mes cernes. Honnêtement, très légèrement. Donc, c'est une couleur comme ceci. Là, vous verrez pas bien les couleurs. Donc, je vais le mettre en guise de fond de teint. Et par-dessus, je remettrai un petit peu de... Non. Je vais l'utiliser en guise d'anti-cerne. Et par-dessus, je remettrai un petit peu de fond de teint. Et avec le même pinceau, je vais utiliser un peu de fond de teint pour recouvrir la pâte à camouflage. Et je vais estomper après au Beauty Blender. Je couvre un peu les rougeurs qui se trouvent sur mon nez en même temps. Vous voyez, sur cette éponge, je vais utiliser l'embout pointu pour estomper le fond de teint que j'ai mis sur
sur la pâte à... Ce n'est pas à toi, quoi. sur la pâte à camouflage. Non, ce n'est pas à toi. J'espère que vous allez bien et que J'ai entendu parler de toi. vous gardez le sourire pour ces fêtes. Beaucoup de gens sont malades. Alors, pas forcément des gens que je connais, mais alors, à la pharmacie, chez le médecin, on y est passé. C'est incroyable la quantité de monde qui vont passer les fêtes malades. Je l'ai jamais testé. Pardon. La Glow Flawless de chez Max More, la Melon Mania. Donc c'est la poudre libre au melon. Donc c'est une poudre avec un tamis comme ceci. Et aujourd'hui je vais la mettre au pinceau. Pinceau Kabuki. Je vais utiliser ce pinceau là. Je vais la retourner comme d'habitude. Donc je vais commencer, je vais pas en mettre beaucoup, je vais commencer par prendre le peu qu'il y a dans le... Alors d'ici, je trouve que ça sent, pour moi ça sent pas le melon, pour moi ça sent le sucré, celle-ci. Alors les autres poudres peuvent sentir un petit peu plus certains fruits, mais celle-ci en fait, je trouve que ça sent le sucré, tout simplement. Alors je suis allergique au melon, mais il n'y a aucun morceau de fruit là-dedans. C'est des senteurs chimiques, donc je me permets de l'utiliser. Hein. Alors je sais plus qui, je crois que j'avais regardé une vidéo comme ça d'une youtubeuse qui fait pas spécialement des tutos make-up et tout ça. Et dans un de ses hauls, elle expliquait que les autres poudres, en fait elle avait acheté celle à la banane. Et elle était passée à côté des autres parce que sur Yuka, celle à la banane était bien notée, alors que les autres, aux autres senteurs sur Yuka, elles sont moins bien notées. Donc ce qui veut dire qu'en fait la composition de celle à la banane est plutôt correcte par rapport aux autres, quoi. Donc en fait, celle-ci, elle doit pas être bien notée, quoi. Et je suis pas forcément étonnée, je pense que c'est dû au parfum qu'il y a dedans. Je vais utiliser un pinceau double embout pour mettre mon blush et mon comment que ça s'appelle, mon bronzer. Alors je vais utiliser l'une des dernières palettes que j'ai achetées de chez Max More, toujours la Hello Gorgeous, avec plusieurs étages. Donc ce que vous voyez ici, ce sont tout un ensemble de rouge à lèvres. Je vais essayer de ne pas la casser. Ah bah j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un miroir. On a un grand miroir comme ceci. Voilà, vous voyez l'envers du décor. Vous avez donc, est-ce que je peux la mettre comme ça sans que ça tombe? Ici, vous avez 4 pannes qui concernent les sourcils. Donc vous avez la cire à fixer. Ici, vous avez l'highlighter pour mettre sous le sourcil et vous avez 2 couleurs. Ma foi, je trouve qu'elles sont quand même foncées et qu'il manquerait une couleur pour les blondes, en fait. Vous avez une partie de fard à paupières à côté ici, assez neutre et avec des teintes plutôt foncées. Quand vous basculez, vous glissez, vous retrouvez en dessous une autre palette à paupières en dessous qui reste neutre mais avec des teintes un peu plus chaudes. Donc en fait vous avez un côté froid et un côté chaud pour les fards à paupières. Et sur le dessus, vous avez ici un petit tiroir que vous pouvez basculer. Et là, vous avez un eyeliner, vous en avez même 2.
un gel eyeliner et vous avez, en fait vous avez une série d'eyeliners ici avec des petits pinceaux. Donc oui, c'est des eyeliners. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Black gel eyeliner, brown gel eyeliner et puis ruby et gold. Donc par contre impossible, je veux avoir accès au rouge à lèvres parce que moi j'ai pas prévu de rouge à lèvres, juste les glosses en fait. Et je n'arrive pas à ouvrir la partie rouge à lèvres. Impossible. Je ne sais pas comment on fait. Puis en glissant la partie de la deuxième palette à paupières, vous avez ici les fards à joues. Oh, je vais y arriver. Bon sang de bonsoir. Vous avez ici les fards à joues, l'highlighter et en bas les bronzers. Alors ils appellent ça contouring. Effectivement, il y en a un qui pourrait être du contouring pour les tons clairs. Mais bon, l'autre est pailleté. Et je vais utiliser en bronzer celui-ci qui est pailleté. Donc c'est la teinte plus foncée. Je vais le mettre avec la partie biseautée de ce pinceau. Et il s'appelle Deep Bronze Contour. Bon, je vais vous dire si cette palette est... Alors, elle est un peu poudreuse. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit très pigmentée par rapport à d'autres produits. Mais ça suffira bien. Regarde, je sais pas si vous allez bien voir, si ça se voit un peu. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais là, vraiment... Cette fille est obsédée par les je ne peux pas vraiment faire autrement. Pour le blush, je vais utiliser l'autre embout du pinceau et je vais prendre la teinte Coral Blush qui se trouve ici. Elle est quand même assez pigmentée. Chaque année, durant plusieurs mois, l'hiver recouvre le sud Oh oui, de elle est l'Allemagne bien pigmentée. d'une chape glacée. Et j'ai l'impression qu'elle est pas Son jardin de sculpture mate cette teinte. d'argent immaculé. Comme vous le savez, pour l'highlighter, je vais essayer de fondre tout ça avec mon Mais juste à côté, la vie fourmille. pinceau Kabuki poudre que j'ai utilisé pour la poudre. Est-ce que c'est un petit peu mieux? C'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Bon, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Je vais vous baisser un peu. C'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Je suis vraiment navrée. Donc, je vais utiliser... Je vais tremper mon pinceau éventail. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. En fait, il y a trois parties. Une rosée, une un peu plus jaune et une un peu plus marronnée pour l'highlighter. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper mon pinceau dans les trois. Dans les trois. La température fraîchit sévissent les premiers frimas de l'hiver. Il est assez naturel. Hein. Sous la couche d'inversion, Je n'ai pas l'impression. Ouais. Je suis un peu déçue. Bon, après, c'est pas très grave parce que... Où les insectivores comme le pivert trouvent-ils à manger? Highlighter, où es-tu? Bah, écoutez, concernant l'highlighter, c'est Le pas... soleil finit par percer, mais les fourmis, nourriture de prédilection du pivert... Non, c'est pas une réussite. Hein. L'oiseau va donc se servir directement à la source. J'ai l'impression qu'il est inexistant. Bon, écoutez, je le réessayerai. Je réessayerai l'enlumineur parce que pour moi, il est pas tip top. Je vais utiliser les petits pinceaux qui sont en dessous
pour me faire les sourcils. Donc je vais utiliser ce pinceau là parce que l'autre pinceau il est plat mais il est plus épais. Donc je vais me faire mes sourcils. Se forme dès que les températures sont positives. C'est pas vrai. Elle est pas pratique. Elle est vraiment pas pratique cette palette. Et je vais utiliser la teinte alors eux ils mettent blonde, mais non en fait, je pense que ça me paraît foncé pour du blond quoi. Je vais essayer, sinon j'utiliserai la teinte brunette. Ah ouais. Je vais utiliser la teinte plus foncée, voir. Ouais. Et vous savez quoi, j'ai oublié un goupillon. Donc effectivement, bon après pour des personnes qui sont blondes, j'y crois moyen. Hein. J'irai me donner un coup de goupillon après. Par contre, pour la teinte brunette, si on aime le discret, le pinceau, c'est pas ce que je préfère, mais il fait bien le job quand même. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus clair ou de plus foncé, ben, vous n'aurez pas. Vous pouvez peut-être trouver dans les fards à paupières. Alors oui, j'ai une fois de plus, comme à chaque fois que je fais une vidéo make-up, je n'ai pas fait mes sourcils. Écoutez, c'est comme ça. Et puis comme d'habitude, mes deux sourcils ne sont pas pareils. Ils sont cousins. Ils sont pas jumeaux. Contrairement à l'écureuil, voilà pour les sourcils, les amis. Je vais pas mettre d'highlighter. En fait, on fait Noël en petit comité. Enfin, oui, en petit comité. Donc, j'ai pas envie de faire quelque chose d'extravagant. Je vais utiliser. Alors oui, j'ai mon ongle qui a sauté. Il faut que Coraline me le remette. J'avais pris une base pour mes paupières, mais finalement, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser ce fard-là, beige. Celui-ci. Qui est mat. Le pivert doit s'activer s'il veut manger. Il doit d'abord creuser la neige, puis s'attaquer à la... Et je veux le mettre sur toute ma paupière mobile. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la pigmentation des fards à paupières? Dans la nature, je vous avoue qu'en fait, ce genre de palette... on les voit toute l'année, en fait, ce genre, hein, pas celle-ci même, mais ce genre de palette, on en voit toute l'année à Action. Et puis, à chaque fois, je me dis, bah non, en fait, parce que ce genre de palette, elles sont pas, c'est pas des fards qualitatifs et tout ça, puis t'as assez de fards, Action pour t'enquiquiner à acheter ce genre de palette, alors que les fards, je sais qu'elles seront mieux dans des palettes entre guillemets à l'unité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je me suis laissé tenter parce qu'une fois de plus, c'est une palette qui a tout dedans. Mais alors, j'arrive pas à ouvrir le rouge à lèvres, la partie rouge à lèvres, donc je sais même pas si je vais pouvoir tester un rouge à lèvres. Je l'ai pas eu cher, hein. Je sais plus hein, combien je l'ai eu. Je l'ai vraiment pas eu cher, mais bon.
saoule un peu de ne pas pouvoir ouvrir la partie rouge à lèvres, quoi. Je vais utiliser ce pinceau-là, un peu biseauté, et je vais... Alors là, je vais faire des couleurs un peu chaudes. J'ai envie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des couleurs chaudes. Donc, je vais prendre la palette du dessous. Et... ouais, je vais me faire des tons un peu... j'ai envie de me faire... je sais pas, il y a le violet aussi là qui est pas mal. J'ai cette ligne là, enfin ces trois là, et puis j'ai ces deux là, ou ces trois là, là. En fait j'ai ces 6 là qui me font de l'œil, enfin plutôt ces 5 là qui me font de l'œil. Mais il va falloir que je fasse un choix parce que je peux pas faire du violet avec du orange. En creux de paupière, je vais mettre celui-ci. L'hiver, le cerf consomme écorce et rameaux. Une mauvaise habitude. C'est assez pigmenté. Des forestiers et des propriétaires de bois. Et c'est poudreux. Donc, je vous l'ai déjà dit, j'ai des paupières tombantes. Donc quand je me maquille, le creux de paupière, je le monte plus que la normale. Les cerfs ont donc intérêt à marcher toute la journée pour trouver de quoi se rassasier. Donc c'est un ton qui est orangé. Je pense que si j'avais mis la base à paupières, les couleurs seraient plus ressorties. Je vais faire quelque chose de vite fait, hein. C'est histoire de marquer le coup, j'ai envie de vous dire. Sur les sommets. Ensuite, je vais utiliser un pinceau, le même que j'ai utilisé pour toute ma paupière, toute ma paupière en fait. Et là, je vais utiliser, écoutez, j'ai bien envie d'utiliser le rouge violacé, là, je sais pas trop comment le décrire. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile, donc c'est une couleur scintillante. Est-ce qu'il se prélève au pinceau? Parce que avec mes ongles, ça va être bien. Ouais, ça va. Donc, je le pose sur toute ma paupière mobile. Ah, ça fait une grande différence de couleur par rapport à ce que je pensais, vous voyez. Le chamois gratte la neige. Je pensais que finalement, ça fait quand même une note de violet. Je pensais pas que les deux allaient être bien ensemble. C'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. J'ai pas swatché. Alors aujourd'hui c'est le 24, mais je sais pas si vous le constaterez, mais j'ai pas la niaque. J'ai pas la niaque parce que il va me manquer ma petite Alexandra ce soir. Je vais pas faire la tête de toute la soirée, je vais pas m'amuser à faire ça. Hein. Les autres enfants n'ont pas besoin d'avoir une maman qui fait la tête le 24 décembre. Je vais aller la voir demain. Je vais aller la voir seule, parce que là, la cafette, comme c'est le 25, est fermée, donc je vais aller la voir seule. Dans sa chambre. Je vais lui apporter ses petits cadeaux, je vais récupérer quelques-unes de ses affaires qu'elle n'utilise plus là-bas. Tout ça. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour faire le creux de paupière et je vais fondre les deux couleurs ensemble. Je vais utiliser mon doigt, tant pis. J'aime pas utiliser mes doigts au make-up, mais tant pis. Je vais utiliser ce jaune là, qui est un petit peu plus pailleté, pour le mettre dans le centre de ma paupière. Je vais le faire à la main. On voit pas grand chose. Je suis désolée. Il
Histoire juste, en fait, ça va pas rapporter plus. Ouais, quoique si, quand même, je dis des bêtises, regardez. Ça rapporte une touche de lumière quand même. Je dis des sottises. Je dis des sottises. Si, ça marche bien. Je m'attendais pas à ça. Eh ben, tant mieux. Juste dans le centre de la paupière mobile, au niveau de l'iris, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi. Vous voyez? J'ai pas l'habitude de me voir avec des couleurs chaudes comme ça. Hein. Les joggers à bec jaune font l'inverse. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Et je vais repasser sur la première palette et je vais utiliser le blanc qui est là pour illuminer le coin interne de l'œil. Les joggers à bec jaune sont omnivores. Non, c'est pas le bon pinceau. Je vais prendre un pinceau boule comme ça, qui épouse bien le coin de l'œil. Bah écoutez, il me déçoit. Je le trouve plus lumineux dans le pan. Je ne mets rien en ras de cils inférieur. Par contre, dans la muqueuse, je mets un crayon de chez Max More blanc pour agrandir le regard. Et ça rappellera le blanc que j'ai mis en coin interne. Et je vais aussi en mettre en muqueuse supérieure. Surtout sur l'extérieur. Voilà ce que ça donne pour le ras de cils, entre guillemets. Pour le bas. Donc là, on est bon. Oh, finalement, est-ce que je mettrais pas... J'ai le vert qui me fait de l'œil. J'ai le vert qui me fait de l'œil, les gars. Écoutez, je vais reprendre le pinceau. Je vais pas l'essuyer. Et je vais utiliser le vert qui se trouve là. Ah. En ras de cils inférieur finalement, celui-ci. Je vais l'utiliser en ras de cils inférieur avec mon pinceau boule. Et ce vert marche bien. Ah, j'ai un peu de chute. Ou alors c'est encore une fois le bombé de ma joue qui... Peut-être le bombé de ma joue qui fait ça. Oh. Les gars. J'ai un documentaire à la télé sur la vie à la montagne, les animaux. J'ai Socrate à côté. Mince, attendez. Il est fixé sur la télé comme si qu'il allait... C'est pas moi qui regarde, c'est la télé. Il a qu'une envie, c'est de sauter sur la télé, j'ai l'impression. Ah oui, fixé sur la télé quand même. Si des produits phytosanitaires venaient à s'y déverser, ces microalgues disparaîtraient. Voilà. En amont, l'eau est figée par Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec une couleur, une touche de vert par en dessous. Ouais, écoutez, j'ai essayé de retirer à plusieurs reprises. J'ai pas réussi, je regarderai, je demanderai à Lauraline qui regarde. Je testerai une autre fois. Du coup, pour finir avec les yeux, je vais prendre le Kiko Milano. Alors, c'est quoi comme... de la gamme Charming Escape. Je vais prendre celui-ci, c'est celui qui s'ouvre quand on clique dessus, voilà. Quand on appuie dessus, c'est une brosse comme ceci.
Il fait plus C'est chaud pas sous mon la préféré, couche de mais la je l'ai acheté, il faut bien que je l'utilise. Les Alors, lacs ne gèlent jamais complètement, ce qui il permet sépare à la bien faune et la les flore de cils, vivre en toute quiétude. Les poissons tout en petits douceur. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. température variable peuvent Il ainsi n'apporte demeurer pas le en vie. volume que j'aime bien. Parce que moi, je vous le rappelle, j'ai très peu de cils apparents. Ils sont tout fins. J'ai des cheveux épais, j'ai des cils tout petits. Efface les manivelles dans oui, une tout profonde petit. léthargie. Elle respire uniquement par la Tout petits, qui sont tout fins. Dans l'eau aussi, la vie ralentit. Les foulques macroules supportent bien le froid. Je vais en mettre une Ils deuxième sont couche. vulnérables dès que l'eau gèle. Si elles ne peuvent plus plonger, elles s'exposent à leurs prédateurs. Bien que leurs orteils Et en fait, ça fait pas... n'aient pas de couche de J'avais pas du plastique, tout envie d'un ils ne gèlent jamais. maquillage chargé ce soir. Les foulques peuvent rester des heures sur la glace. Déjà rien que l'idée qu'on va rentrer, parce qu'en fait ça se passe chez mon papa, il habite à une demi-heure de la maison. Et honnêtement, rien que l'idée qu'on va rentrer à pas d'heure, faudra que je me démaquille, me mettre en pyjama et tout ça, je suis déjà fatiguée d'avance en fait. Là où Mais papa est tellement content de fêter Noël avec nous. Et puis cette année, on a Lauraline, donc c'est cool. On va passer une super soirée. Son voisin, il était seul, donc on l'a invité. Donc papa est content parce qu'il s'entend très bien avec son voisin. les constructions humaines peuvent servir. Donc la deuxième couche, je l'ai mise plus particulièrement sur l'extérieur pour donner un peu plus de volume. Et c'est pas mon mascara préféré, hein. Il a habillé mes cils et c'est tout. Mais c'est pas celui que je préfère. Je vais attendre un peu et je vais mettre autre chose, les cils ensuite, mais j'attends que ça sèche un peu. J'ai trouvé chez Action il y a très longtemps. J'ai acheté ça pour mettre dans les calendriers de l'Avent d'Alizé. Je vous montre. Il y avait 2 ou 3 lots. Je les ai pas tous pris. Donc j'ai toute cette panoplie. Attendez, je vais les mettre à l'envers. Ce sera plus facile parce que c'est des petits gloss. J'ai trouvé ça au rayon enfant à l'époque. Hop. J'en ai gardé pas mal pour moi et j'en ai mis pas mal dans les calendriers de l'Avent. Je crois que même Lauraline et Alexandra, ils ont dû en avoir un peu aussi. Donc moi j'ai gardé ceux-là. Donc je vais enlever, je savais pas trop ce que j'allais me faire comme maquillage. Mais du coup je vais enlever les violets. Donc celui-ci, je l'enlève. Celui-ci, il est très joli, mais je l'enlève parce que bah, ça va pas aller avec mes yeux. Il me reste ceux-là, donc le rose, ouais, celui-ci, puis en caméra, il fait encore plus rosé. Celui-ci aussi, je l'enlève. Ces deux-là, ils font un peu rosé, saumon même, je les enlève. Il me reste ces quatre-là. J'ai bien, celui-ci fait un peu plus rosé, donc je vais l'enlever. Devant vous, hein, je fais les... Je vais peut-être mettre celui-ci, voir. Ça va pas rester longtemps, hein. C'est un gloss, ça sent le bonbon. Ouais, celui-là il est bien, ça ira bien. Ça rappelle un peu mes yeux. Bon, c'est un gloss, hein. Il sent le bonbon. On a l'impression qu'il y a un goût sucré un peu. Et bien, pour un gosse de gamin, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que ça donne dans l'ensemble? J'ai envie de vous dire, chez les ongles qui a sorti au maquillage presque. Sauf que le rouge est plus foncé. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est sec? Ça a l'air. Bon. Je vais utiliser ces paillettes sur le bout de mes cils de la marque Kiko aussi. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Aujourd'hui, j'ai du mal.
hiberne sous la couche superficielle. C'est aussi là que se trouve... Je m'excuse pour la semaine dernière, je suis en train d'y penser en fait. J'ai pas mis de vidéo la semaine dernière, ça a été un peu compliqué. J'ai besoin de vacances, j'ai pas pris beaucoup de jours de vacances, je les ai pris avant. Le manège des sangliers est Ça va me faire du bien de reprendre un peu plus le rythme. Non, en fait, je me dis que j'ai besoin de vacances. Et j'ai pas pris des vacances pleinement, en fait, j'ai pris des heures par-ci par-là, mais ce qui fait que... retourné offre un festin de graines et Alors, qu'est-ce que ça donne sur les cils? et autres petits bassons. En général, j'aime bien les mettre. Mais est-ce que là, ça va se mettre? Parce que oui, il y en a hein, sur la brosse. Donc, est-ce qu'on voit les paillettes? Oui! Mais oui! Oh, c'est dommage, je pense que vous les verrez pas. Je vais en mettre sur toutes mes cils. Je voulais en mettre que sur l'extérieur, mais non en fait, je vais mettre des paillettes sur tous mes cils. Je vais finir le make-up par, vous savez quoi, le truc que je mets par 3 tonnes à la fin, le spray fixateur. Je vais utiliser celui de chez Modélite. C'est pas mon préféré, j'ai voulu l'essayer parce qu'il était à petit prix. Mais... on est bon pour le make-up. Je vais aller m'habiller, me coiffer, me faire un chignon et puis me mettre quelque chose dans mes cheveux. Arbre mort de cadavres d'animaux assure la survie d'autres espèces. On se retrouve juste après. Le renard n'est pas obligé de partager. C'est ça que je voulais vous montrer. Hop. Oui. C'est le... non, ma fille est au téléphone avec son copain. Attends. C'est ce gel de chez Max More, de la marque Max More, qui vont pour les lampes UV et gel, les lampes LED et gel pour les gels. Oh, je vais y arriver, pour les lampes UV et LED. Voilà. C'est celui-ci que ma fille a eu son allergie sur son doigt. Parce qu'on peut dire son doigt, son ongle s'est passé sur la peau de son doigt. Et je crois que c'est cette couleur-là spécifiquement qu'elle avait essayé. Lauraline, c'est cette couleur-là ou le rose que tu avais essayé? J'ai fait essayer les deux. Oui, mais quand tu avais eu ton allergie? C'était du noir. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Donc, je sais même pas si je vais le tenter, peut-être. Je vous montre le make-up. Donc là, vous voyez par moment les paillettes. Voilà, sur les cils. Vous voyez les paillettes. J'aurais dû te... Et puis voilà, donc c'est pas un teint chargé. Pourtant, c'est un full face, mais c'est très bien. Et puis, voilà. Pour les yeux. Vous voyez, c'est pas un mascara de fou, mais bon, c'est pas grave. Et ma tenue, je vous montre au loin. Ah, vous verrez pas. Je vais être obligée de grimper sur... Mais maman, après, je te prends en photo. Ah non, ça va le faire, regarde. Voilà. Donc c'est une jupe que j'ai achetée il y a pas mal de temps sur Shein. Ça, c'est un haut que j'ai acheté quand je travaillais chez Charlotte Lingerie. Et les collants, ça doit être des collants de chez Action. Voilà, faudrait pas que je me casse la margoulette pour 24. Donc voilà, quelque chose de simple. Mais l'année dernière, j'avais une robe à paillettes. Wow, je me suis fait mal au tibia. bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sentais que j'allais tomber. Et dans mes... oh, je me suis fait mal. Oh, je me suis fait mal au tibia. Et dans mes cheveux, je me suis mis un petit foulard. J'avais pas de foulard blanc et noir, donc je me suis mis un petit foulard avec des dessins à l'ancienne, vous savez, de personnes qui sont sur les chevaux et tout ça. Ah, je vais avoir un sacré bleu. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la luminosité. On fait avec les moyens du bord. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. Linda.